matin, avant de commencer les 4 prochains sujets que vous avez probablement déjà feuilletés dans le pamphlet, je veux parler de c'est quoi vraiment un réveil. Parce que des fois, je trouve qu'on a une mauvaise conception du réveil. Et ce matin, je veux parler que non seulement on veut développer une culture de réveil dans nos vies, mais une chose est sûre, c'est qu'on veut surtout emmener le réveil dans la culture. Et un verset qui est très intéressant ici, qui va être un peu la base de ce matin, qui dit ceci, j'ai coupé quelques versets, mais c'est les versets principaux que je voulais vous partager. Jésus appela ses 12 disciples et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. Jésus envoya ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez la région où habitent les non-juifs et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis du peuple perdu d'Israël. En chemin, prêchez et dites quoi? Le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos poches. Ne prenez pas de sac pour le voyage, ni un deuxième chemise. Ne prenez ni chaussures, ni bâton. En effet, l'ouvrier a droit à sa nourriture. On peut au moins manger. OK? On peut au moins manger là-dedans. Il y en a qui disent « Phew, merci Seigneur ». Quand vous arriverez dans une ville ou un village, cherchez qui est prêt à recevoir et restez chez cette personne jusqu'à vous quittiez l'endroit. Quand vous entrerez dans une maison, dites « La paix soit avec vous ». Si les habitants de cette maison vous reçoivent, et que votre souhait de paix repose sur eux, mais s'ils ne vous reçoivent pas, retirez votre souhait de paix. Wow! Dans une maison ou dans une ville, si dans une maison ou dans une ville, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Wow! Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme des colombes. Comment? C'est bon, ça? Soyez prudents comme des serpents et innocents pour des colombes. Il y en a qui disent, pas innocent, c'est pas dur. All right. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment, Seigneur, je crois que tu as une thématique, tu as un feu pour ce matin, tu as un dépôt d'idées, Seigneur, que tu veux faire dans nous, Seigneur. Et je te prie qu'on puisse recevoir et comprendre, Seigneur, tout ce que tu veux faire à travers le réveil, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce qu'on a partagé la première série et dans les prochaines séries, c'est vraiment l'idée de développer une culture de réveil dans nos vies. Mais c'est quoi un réveil? C'est quoi un réveil? Mais si on regarde le livre des Actes, un réveil, ça commence par toi. Un réveil, ça commence par ta propre vie personnelle. Les disciples, les 120 étaient dans la chambre haute. Ils étaient en attente de ce que Jésus voulait faire. Ils étaient en attente de l'effusion du Saint-Esprit. Ils ne savaient pas à quoi c'était pour ressembler, mais ils étaient là en préparation. Et à un moment donné, ils ont vécu eux-mêmes cette puissance qui n'était pas juste déléguée par Jésus parce qu'il était avec eux, mais c'était vraiment rendu leur propre identité. Un réveil, une culture de réveil, ça commence par ta vie personnelle. J'ai une question pour vous ce matin. Êtes-vous en réveil? Êtes-vous vraiment en réveil ce matin? Êtes-vous somnolent? Êtes-vous à moitié endormi? Êtes-vous sur le somnifère? Êtes-vous vraiment endormi? Êtes-vous gelé? Êtes-vous mort? Êtes-vous dans une saison de réveil dans votre vie ce matin? Vous êtes dans une saison où que la vie prend tellement de votre temps que la vie de l'esprit, la vie de l'éveil n'est pas nécessairement palpable dans votre vie. Un réveil non seulement commence avec moi, mais devrait se traduire par des signes et des prodiges et devrait se traduire par le témoignage. Au moment que le réveil est venu dans le cœur des 120 dans la chambre haute, la première chose qu'on commence à faire, c'est de commencer par expérimenter par eux-mêmes la guérison. Ils allaient au temple, ils guérissaient les boiteux, ils prêchaient l'Évangile, 3000 étaient sauvés, ils venaient ensemble, l'Église grandissait, à chaque jour ils étaient à l'enseignement, et ils voyaient des signes et des prodiges. Ça, c'est le fruit du réveil. Les âmes sont sauvées, mais ce n'est pas juste ça. Parce que l'idée finale du réveil, c'est que les nations soient changées pour la gloire de Dieu. Vous savez, on a cette idée que le salut, c'est juste le pardon du péché. Le salut, c'est pas juste le pardon du péché. Le salut, c'est la transformation des nations.
Il faut avoir cette plus grande vision que le salut, c'est pas juste le pardon du péché. Il faut voir le salut de Dieu comme étant la transformation des nations. Come on! Parce que Dieu va même dire d'aller dans toutes les nations faire des disciples. Comment? Il y a un aspect que le réveil aussi, dans son ultime idéologie, c'est l'idée que les nations soient tournées vers le cœur du Père. Mais l'Église, c'est vraiment, désolé pour le mot, c'est vraiment gouré dans les années passées. Je me rappelle les années 80 où on a vu les églises grandir d'une façon extraordinaire, mais on avait cette idéologie qu'on va rouvrir la porte de l'église. On va dire, venez-vous-en, il faut être sauvé, la fin du monde s'en vient, venez-vous-en, sauvez, venez-vous-en. Là, les gens, ils rentraient par centaines, ils sortaient du mouvement charismatique catholique, ça rentrait. Puis là, OK, là, on va sauver une gang, on va fermer la porte, puis là, on va se cacher dans l'église jusqu'à temps que Jésus revienne. On fait attention, parce que l'autre bord de la porte, ils sont méchants. T'étais l'autre bord de la porte la semaine d'avant, mais là maintenant, tous les autres, ils sont des méchants. Puis là, on va s'acheter des cannes de soupe aux tomates. Puis on va s'acheter de l'eau. Puis on va s'enfermer dans le sous-sol, dans la salle la plus privée, la plus noire. Puis là, on va lire des livres comme 88 raisons pourquoi Jésus va revenir en 1988. Puis là, là, il y a le bug de l'an 2000. Puis là, tout va planter. Puis là, on va mourir. Tous les avions vont tomber à terre. Mais là, il faut se renfermer dans le sous-sol. Parce que l'autre bord, ils sont des méchants. Come on! Puis malheureusement, l'Église et les chrétiens, je m'inclus là-dedans, on s'est développé une vie dichotomique, où il y a une vie dans l'Église et il y a une vie à l'extérieur de l'Église. On est un peu schizophrène spirituellement. On a une vie dans l'Église. Oh là là, pourquoi pas? Et on a une vie là, super spirituelle. Puis on arrive dans l'Église, puis là, on est incognito. Dans le monde, excusez. On est dans le monde, puis incognito. Ouais, ça va être un dimanche matin comme ça, je pense. Et là, on est subtil, parce que là, dans le monde, il ne faut pas être contaminé. Come on! La pensée du royaume de Dieu est tout à fait contraire de ce que l'Église au Québec a vécu dans les 20 dernières années. La pensée du royaume de Dieu pour l'Église, c'est de te mouiller avec le monde séculier. Come on! Il est temps que l'Église se salisse dans le monde séculier. Come on! Dieu va dire, allez par tout le monde. Allô? La parole de Dieu va dire, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans ce monde. Ouais! Ça veut dire que tu ne marches plus selon les mêmes principes, tu ne marches plus selon les mêmes valeurs. Maintenant, tu marches selon les valeurs du royaume de Dieu, mais tu transpires encore, tu as besoin de prendre une douche. Tu es dans ce monde. Tu peux, tu pètes. Puis pour certains, ils sentent encore la cigarette. All right? All right? Come on! Dieu nous appelle dans ce monde. Même dans ce texte, ça va dire quoi? Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Il va pas dire, on va se créer une bergerie. Puis là, on va avoir un party de moutons ensemble. On va se raser la laine sur le dos. Ça, si ça va bien, parce qu'il y a beaucoup d'églises qui se mangent la laine sur le dos. Oh, come on, bang! Let's go, Charles. Ouais, Charles, j'en ai besoin. Come on! Mais Dieu nous appelle d'être dans le monde, l'Église. On est porteur du royaume. Come on! Dieu bâtit son Église. Puis nous, notre rôle, c'est de porter et d'annoncer le royaume de Dieu. C'est ça Dieu ne nous a jamais appelés à bâtir une église. L'église, c'est quoi l'église? C'est quoi l'église? Oui, c'est une question à réponse, là. C'est quoi l'église? C'est nous! On est ensemble, on est au cinéma, on va au cinéma, donc on ne va même pas à l'église. On va au cinéma, mais l'église, c'est le corps ensemble. C'est ça l'église. Tu es l'église. Tu es l'église.
et tu portes le royaume. Donc, Jésus va te bâtir, Jésus va te faire grandir, Jésus va te faire maturer à plein des égards, mais ton rôle à toi et mon rôle à moi, c'est de transporter le royaume. Parce que je ne vis pas selon le monde d'aujourd'hui, je vis selon le royaume. Est-ce que vous me suivez? Mais on a amené la vie chrétienne à... Oh, on va à l'église le dimanche. Puis écoute, on n'est même plus rendu là. On n'est plus rendu là. On est rendu, c'est combien de fois par mois on va aller à l'église, là? On peut-tu être franc, là? C'est fini, là. C'est fini d'aller à l'église à tous les semaines. Come on. C'est combien de fois par mois je vais à l'église? Come on. J'entends les mouches voler. Le P sont encore gelés. All right. On est appelé à relâcher la paix de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Jésus va dire, je vous donne l'autorité. Jésus va dire, allez, c'est quoi il va dire, allez-y, commande, je vous donne l'autorité, chassez les démons, ramenez le monde à la vie, guérissez les malades, puis rentrez dans les maisons, puis quoi? Donnez votre paix. Bénissez les gens avec votre paix. On est appelé à relâcher, je vais avancer mes notes de message, ça va peut-être vous aider à suivre. On est appelé à relâcher la paix de Dieu. Partout que nous allons, on est appelé à relâcher la paix de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Question en réponse ici. C'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. All right? C'est ça le royaume de Dieu. All right? On va le répéter ensemble. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. 2/3 du royaume de Dieu, c'est un changement d'atmosphère. Un autre tiers, c'est un changement d'état. Avant, j'étais pécheur. Maintenant, je suis juste dans le nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Les 2 autres tiers, c'est un changement d'attitude. Avant, j'étais perdu. Maintenant, je suis retrouvé. Avant, j'étais triste. Mais maintenant, j'ai la joie du salut dans mon cœur. Avant, j'étais troublé. Maintenant, j'ai la paix avec Dieu. Non seulement parce que c'est une paix qui me fait passer à travers les circonstances, mais c'est une paix qui m'a rendu en paix avec Dieu parce que mon péché m'emmenait en guerre avec lui. Est-ce que vous me suivez? Le royaume de Dieu, c'est un changement d'atmosphère. Quand le royaume de Dieu vient, l'atmosphère devrait changer. C'est pour ça que Jésus dit, prêchez pas, hey, venez à mon église dimanche à 9h30 au cinéma de Belleuil. C'est ça que Jésus a dit de dire? Non? C'est quoi que Jésus a dit de dire? Le royaume des cieux est proche. Comment? Et c'est qui les transporteurs de royaume? C'est pas FedEx. C'est nous les transporteurs. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Vous êtes un transporteur. Je ne sais pas s'il y a un porteur, un véhicule, quelque chose, mais vous êtes les représentants du royaume de Dieu. Vous représentez même pas l'Église Oasis, vous représentez le royaume de Dieu. Ça vous adonne que la gang que vous venez avec, qui check votre dos, puis qui vous aime, puis qui braille avec vous, puis qui vous endure, ça s'appelle l'Église Oasis. Mais au-delà de ça, vous êtes des représentants du royaume de Dieu. Ça, c'est comme David puis Saül. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de David puis Saül? David est oint d'autorité, et David commence à jouer de la harpe. Et qu'est-ce qui se passe que quand David joue de la harpe? Qu'est-ce qui se passe? Dans la présence de Saül, qu'est-ce qui se passe? Alors, êtes-vous là ce matin? Hein? La paix vient. Ça, c'est en train de dire, c'est que quand Saül, écoutez bien ça, c'est la seule espace que j'ai là, quand Saül rentre dans la sphère de la vie de David, Saül commence à expérimenter la paix du royaume de Dieu, même si la seule chose que David y fait, c'est jouer de la harpe et louer Dieu. Est-ce que vous me suivez?
Ça, c'est en train de dire que moi et vous, vous portez le royaume de Dieu, vous portez la paix de Dieu. Et les gens qui devraient venir en contact avec nous devraient ressentir le royaume de Dieu. Quand les gens rentrent dans ma sphère spirituelle, quand les gens viennent dans ma compagnie, quand les compagnies, je ne parle pas de votre compagnie, je parle de votre compagnie, quand les gens sont dans votre compagnie, ils devraient ressentir une atmosphère différente parce que vous êtes porteurs du royaume des cieux. Êtes-vous là? Voyons. Non seulement on est appelé pour... juste avant que je change, pourquoi vous pensez qu'on a besoin d'amener la paix? C'est parce que les gens sont tourmentés. Allô? Les gens sont tourmentés présentement. C'est pas parce qu'ils disent qu'il y a un sourire d'en face qu'ils sont heureux. C'est pas parce que la première, comment ça va, ils répondent, ça va bien, que vraiment ils vont bien. Mais ma fille nous partageait comment une de ses amies à l'école de 13 ans se coupe. Les gens sont tourmentés, ça va pas bien. Le monde ne va pas bien présentement. La pilule la plus vendue, c'est l'antidépresseur présentement, parce que les gens ne vont pas bien. Mais nous sommes des porteurs de sa paix. Les gens, quand ils viennent en contact avec nous, devraient ressentir la paix de Dieu. La façon dont on parle, la façon dont on se comporte, la façon dont on agit, la façon dont on réagit. Ils devraient ressentir la paix de Dieu. Les gens ont besoin de la paix de Dieu, frères et sœurs. Non seulement ça, Dieu nous appelle aussi à la sphère d'influence. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Vous connaissez les 7 montagnes. Ça, c'est venu à l'idée de 2 hommes que je vais vous éviter leur nom. Mais c'était le leader de Jeunesse en Mission. Il y en a qui connaissent l'organisme Jeunesse en Mission. Et l'autre organisme, c'était Christ for the Nation, Christ pour les nations. Cette révélation-là est venue à ces 2 hommes de Dieu incroyables en même temps, 1 heure avant que les 2 étaient supposés de se rencontrer. Et Dieu leur dit, je te donne cette révélation-là, mais là, tu vas le partager à l'autre. Et l'autre avait eu cette même révélation-là. Et Dieu avait dit, tu vas le partager aux autres. Alors, à l'autre. Alors, quand ils se sont rencontrés, laissez-moi vous dire qu'ils pétaient le feu pas à peu près. Et Dieu leur a révélé que non seulement l'Église est appelée à porter le réveil en tant qu'individu, mais qu'il y avait des sphères d'influence sur cette planète, qu'eux ils appellent des montagnes, mais qu'il y a des sphères d'influence et que Dieu nous appelle à influencer ces sphères-là, à être dans ces sphères-là, ce qui nous fait comprendre que justement on ne doit pas se cacher dans les 4 murs de l'Église, mais qu'on doit être impliqué dans chacune de ces sphères-là pour influencer le monde pour Jésus-Christ. Moi, je me rappelle, quand on était jeunes, on prêchait tellement le retour de Jésus qu'on nous disait, ça ne vaut pas la peine d'aller aux études, hein? Ça ne vaut pas la peine d'aller à l'université, ça ne vaut pas la peine d'aller au cégep, parce que, anyway, Jésus revient en 1988. Alors, regarde, il y a 88 raisons pourquoi il va revenir. C'est quoi, en 89? On est encore là. Puis en 2015, on est encore là. En 2030, elle ne sait pas. Mais moi, je m'arrange que je vais être encore là. All right? Si Dieu revient, praise the Lord, je suis prêt, je lève. Puis je vais être encore moins dur à monter dernièrement. 30 livres de moins dur à monter. Praise the Lord. All right? Mais d'ici là, j'ai une job à faire. D'ici là, j'ai un mandat. D'ici là, j'ai un appel. D'ici là, je suis dans une de ces sphères-là. Et chacun d'entre vous, je crois que vous allez vous retrouver dans une de ces sphères-là. Et Dieu vous appelle à être une influence, à influencer la culture, comme Joseph, comme Daniel. Que Joseph a influencé un peuple entier, qu'il a sauvé un peuple entier, parce qu'il a suivi le processus de Dieu, il a suivi le rêve de Dieu, malgré qu'il y a des moments que ça allait vraiment mal dans sa vie, mais au moment donné, Dieu l'a amené en position d'influence, et tout ce qui était sous lui est influencé pour le royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous là ce matin? Ou vous êtes tellement frigorifiés par les moins 30 du dernier mois? Dieu agit, Dieu veut... Come on! Vous savez, ça prend une minorité pour influencer une grande majorité. Ça prend une minorité pour influencer une grande majorité.
Regardez l'État islamique présentement. Ils sont un petit nombre de musulmans extrémistes. Vous savez, des fois, je peux être franc avec vous, là? Ouais. Des fois, je trouve qu'on tombe la tomate un peu sur le monde musulman. Mais saviez-vous que si vous seriez né en Turquie présentement, vous seriez musulman? Si vous seriez dans l'Afrique du Nord présentement, vous seriez probablement musulman. Parce que vous êtes né dans des pays musulmans. Vous n'avez même pas choisi d'être musulman, vous êtes né musulman. Comme ici, il y en avait plein avant. Vous étiez catholique. Vous n'avez aucune idée pourquoi vous étiez catholique, mais vous êtes né dans une famille catholique et vous êtes né dans un pays catholique, donc vous étiez catholique. Comment? Mais il y a un 6% de ces musulmans-là qui sont en train d'apeurer la planète entière présentement. Un petit nombre de personnes avec un couteau est capable de faire peur à la planète entière. La communauté, je vais être gentil, la communauté homosexuelle présentement représente qu'une infime partie de la population, mais sont capables d'influencer l'idéologie du monde présentement. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils se tiennent ensemble. Ils sont pas mal plus tissés solides que les chrétiens. Ils sont 2, 3, 4% de la population, mais ils influencent les médias, ils influencent l'idéologie, ils influencent le divertissement, ils influencent les films. Regardez la télévision comme un petit peu, là, puis vous allez voir comment la télévision est influencée par la communauté homosexuelle. Juste parce qu'ils sont dans chaque sphère d'influence, et ils se tiennent ensemble, puis ils disent comment on peut influencer le monde pour notre idéologie. Comment? Ça prendrait juste un pourcentage de chrétiens qui dit « Moi, je me lève et moi, je vais être une influence et je vais être quelque part dans une de mes sphères d'influence que Dieu me met parce que je ne suis pas juste dans l'Église. » Ce que vous avez, les amis, là, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ce n'est pas juste une job. Ce n'est pas juste une job. Puis je pourrais tout commencer à vous pointer là, du doigt. Je ne le ferai pas. Mais même si je le ferais, il n'y a rien de méchant là-dedans, mais vous êtes tous dans une sphère. OK, qui par le lever de la main, qui est dans les arts et le divertissement présentement à son travail? Levez-vous debout, juste rapidement. Comment? Juste. Qui est dans les arts et le divertissement? Il y a Joseph qui étudie dans les arts. Il y en a-tu d'autres? Ils sont dans la télévision, dans les arts, l'entertainment, divertissement. Ouais, lève-toi debout. All right, on a 2. Allez, ça en prend juste 2 qui se lèvent. Vous êtes debout. Praise the Lord. All right. Qui est dans le monde des affaires présentement? Qui est dans le monde des affaires présentement? Vous travaillez dans une compagnie, vous êtes dans le monde... Comment? Levez-vous debout, j'ai pas 3 heures mon message. All right? Vous êtes dans le monde des affaires présentement. Vous êtes comment? Oh, il y a du monde. Il manque du monde dans le divertissement. Vous êtes dans le monde des affaires. C'est votre sphère d'influence. Qui est dans l'éducation présentement? Qui est professeur? Qui est dans la garderie? Whatever. Yes. 1, 2, 3. Yes. On a 3, 4 présentement. Comment? On a 4, 5 qui sont dans la sphère de l'éducation. Qui vous asseoir. Qui a des enfants ici dans cette salle? Qui a des enfants ici dans cette salle? Ah ouais, levez-vous debout. Ceux qui n'ont pas d'enfants, on va vous en prêter 2, 3 en semaine. All right. Vous avez toute une famille, Boswell. OK, asseyez-vous. Qui est dans le gouvernement? Qui est dans le gouvernement? On a 1 police. On a 2 polices. Hallelujah. On a un consultant de police. Non, on a un infirmier. Wow, vous êtes dans le gouvernement, vous êtes des endroits d'influence. Qui est dans les médias, la télévision, les choses comme ça? David n'est pas là, mais si David serait là, il serait l'Internet. Qui est dans les compagnies d'Internet? Samuel, une compagnie de sites Internet. Il y a de l'influence. Qui est dans l'Église? Qui est dans une Église présentement? Qui est ici qui est dans une Église? Come on! Est-ce que vous comprenez où je m'en vais, là? Hein? Est-ce que vous comprenez où je m'en vais? Quand vous venez le dimanche, là, ça devrait être juste un party de ce qu'on a vécu dans nos sphères d'influence la semaine. C'est ça qui devrait être le dimanche. Je suis franc avec vous. Les gens en France, je suis franc avec mon église ce matin. À matin, là, j'avais l'impression qu'il fallait que je vous ramène de quelque part matin, là. Et le Joseph Pijade essayait de faire descendre les cieux. Là. Puis là, nous, on était là. Oui. Tu me rends fort.
All right? On était ça crainte un matin. All right? Pour la cause de ce monde, j'ai aucune idée ce que je fais. Come on. All right? On est comme, il faut avoir une vision, il faut avoir une révélation que quand Pat, excusez Pat, mais quand Pat, il n'y a pas juste une belle craque de fesses parce qu'il est plombier. Come on. Pat, je sais pas qui est Pat, là, mais Pat, il est impliqué. Et come on, il y a une influence. Come on! Geneviève et Sylvia, hallelujah, que la grâce de Dieu soit sur eux. Geneviève, elle fait moins. Mais c'est pas juste des tickets qu'ils donnent. Ils donnent des tickets dans l'amour de Jésus. Ils donnent des tickets avec la paix de Dieu. Ils demandent que le royaume de Dieu rentre dans l'auto avant que la fenêtre descende, puis que Dieu les touche, que 50 kilomètres, c'est 50 kilomètres. Quand tu fais des dessins, tu fais pas juste des dessins. Quand tu dessines une bâtisse, tu peux prier en même temps que Dieu. Les gens qui rentrent dans cette bâtisse vont être touchés par ton esprit. C'est pas juste une bâtisse, c'est pas juste des lignes droites, puis des lignes croches, pas juste des 1+1. Charles! C'est pas juste des cock-up! Charles, il travaille pour Keurig. Peut-être que je ne devrais pas le dire, mais oui. Charles, oui, je peux le dire. Il fait pas des cock-up, mais il vend des cock-up. Les cock-up sont partout dans le monde aujourd'hui. Les cock-up, ils envahissent le monde, les cock-up. Même les gens les plus lointains dans le monde, africains, babouinins, peu importe, ils ont une Keurig aujourd'hui. Comment? Et Charles est dans une place d'influence. Comment? Il peut emmener l'atmosphère du royaume des cieux. Comment? Dans son entreprise. Êtes-vous là ce matin? Amen. Mario! Mario est sans emploi présentement, mais il étudie, il apprend des nouvelles choses. Mais Mario, il étudie pas juste pour avoir un job, pour acheter du linge à sa femme. Mario, il étudie parce qu'il cherche la face de Dieu pour savoir où que Dieu va l'envoyer pour emmener le royaume des dieux au bon endroit. Parce qu'il y a du monde qui a besoin de vivre le royaume des cieux. Êtes-vous là? Quoi ton nom encore? Yannick. On va tout vous passer. Yannick est cool. Yannick, il joue dans les mariages. Yannick est subtil. Yannick, c'est comme un mouton ninja déguisé. Il joue des tunes pas chrétiennes, mais il est dans un mariage, mais il est chrétien pareil. Puis il amène le royaume des dieux. Il est capable de parler de Jésus, même pendant YMCA. Come on! Parce que pendant qu'il joue YMCA, il dit, come on, Jesus is my CA. Come on, Jésus est mon comité administratif. Hallelujah. Jésus, comment viens toucher ce mariage-là, puis que ces gens-là soient bénis, parce qu'ils réalisent comment t'es vrai, puis viens dans leur mariage. Il est subtil, c'est un mouton déguisé en peau de loup, mais c'est pas grave. Annabelle! Il reste du temps. Annabelle est dans l'armée canadienne. Ils n'ont tellement pas d'argent qu'elle se bat avec des slingshots. Mais elle a un camion, parce qu'il en reste 2 dans l'armée canadienne. Elle a un gros Tonka, mais c'est pas grave. Elle a conduit des gros Tonka, mais pas grave. Elle transporte le royaume de Dieu dans l'armée, parce que Dieu sait que l'armée a besoin de Jésus. Comment? Est-ce que vous... J'arrête là, je pointe là, je suis pogné là. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on comprenne que vous êtes appelés dans vos sphères d'influence. Il y a plein de gens ici, ça fait 20 ans qu'ils prient pour la volonté de Dieu. Vous êtes déjà dedans depuis 20 ans. Le problème, c'est que vous n'en êtes pas aperçu que vous étiez déjà dedans. Dieu, sors-moi d'ici. Ça fait 20 ans que je suis ici. Peut-être, il faudrait peut-être t'allumer que ça fait 20 ans qu'il veut que tu sois là. Non. Moi, je suis dans l'église. Je sens le mouton, je pue le mouton, j'ai besoin de vous.
Parce que c'est vous autres qui êtes les bras de l'Église à l'extérieur. J'ai besoin de vous. Moi, je vous ramasse parce que vous revenez un petit peu poqué de votre semaine. Puis je vous dis, comment on ne lâche pas? Jésus t'aime. Ah oui, oui, c'est vrai, alléluia. C'est pas vrai que je suis pas bon. C'est un mensonge à l'année. Puis on continue parce que vous êtes appelés. Ça ne veut pas dire que vous allez être le roi sur le top de la montagne. Qui a déjà joué au roi sur le top de la montagne l'hiver dans le cours d'école? Hein? Hein? On était là, hein? Puis le monde est de même. Le monde pense de même. Oh, on va tasser celui en haut, parce que si on tasse celui d'en haut, c'est moi qui vais être en haut, puis c'est moi qui vais être le king. Puis le king, c'est le plus hot. On s'en fout, c'est qui le king. L'important, c'est que tu aies de l'influence. Allô? Joseph n'était pas le king, Daniel n'était pas le king, mais il y avait l'oreille de ceux qui étaient en haut. Et tu ne sais jamais quand Dieu a appointé quelqu'un qui n'est pas de son peuple, qui n'est pas de Dieu, mais Dieu le veut là, parce qu'il va servir de lui pour faire quelque chose sur sa planète. Aïe, 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 aïe. Le pire, c'est qu'il me reste une partie du message. All right, comme j'ai... Il faut que je parle de ça. Okay? J'y vais rapidement. Il faut que vous découvriez votre mission sur Terre. Il faut que vous découvriez votre mission. Il faut que vous découvriez votre assignation. Il faut que vous découvriez votre rôle ici-bas. Et la première chose que vous devez faire, c'est prendre votre vie spirituelle en main. Est-ce que vous avez présentement votre vie spirituelle en main? Est-ce que vous avez un contrôle sur votre vie spirituelle présentement? Dans le sens de, y a-t-il de l'intimité avec Dieu présentement dans votre vie spirituelle? Y a-t-il de la lecture de la parole de Dieu? Y a-t-il de la prière présentement? S'il n'y en a pas, laissez-moi vous dire, être plate de même un matin, mais vous n'avez pas votre vie spirituelle entre vos mains présentement. Elle est quelque part, elle est à gauche, à droite, elle est en arrière, en avant, elle est dans les lignes présentement, mais vous n'avez pas votre vie spirituelle entre les mains. Vous avez pas, il faut avoir votre vie de prière entre les mains. Parce que la vie de prière, je vais juste dire ça là-dessus, la vie de prière, ce n'est pas nécessairement de demander à Dieu d'envahir mes circonstances, mais plutôt de moi m'aligner avec ce que lui veut. Est-ce que vous me suivez? Quand notre vie de prière est limitée à Dieu, Dieu viens, j'en peux plus, je suis capable, ça finit là, c'est trop dur. Si notre vie de prière est limitée à ça, de un, vous ne marchez pas dans la victoire, vous ne marchez pas comme un enfant de Dieu, mais si votre vie de prière va au-delà de dire, OK Seigneur, ma vie de prière va m'aligner avec ta volonté, c'est ça la prière. S'il n'y a pas de vie de prière, je suis bien franc avec vous, peut-être même dur avec vous ce matin, s'il n'y a pas de vie de prière dans votre vie, comment vous pouvez vous attendre que votre vie soit alignée avec les plans de Dieu? Zéro, niet, nada. Même si vous iriez à l'église 10 fois par semaine, s'il n'y a pas de vie d'intimité avec Dieu, comment tu peux t'attendre que ta vie s'enligne avec la volonté de Dieu? Ça n'arrivera pas. Tu vas t'épuiser à commander quelque chose qui n'arrivera pas. Des fois, en tant que chrétien, là, on perd tellement notre temps à avoir des principes qui n'existent même pas dans la Bible. Mais on s'épuise. Là, Dieu, pourquoi tu ne réponds pas? Mais j'ai déjà répondu. Écoute. J'ai déjà écrit dans ma Bible. Pourquoi tu me demandes quelque chose qui la réponse est déjà dans ma Bible? Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que votre vie de prière, vous avez contrôle dessus, votre vie de pensée, votre cœur? J'ai tellement trouvé ça intéressant, les débats sur 50 Shades of... C'est ça, lui, là. Je tous sur l'Internet, sur Facebook, n'importe où. Sérieux, là. Je sais qu'on écoute plein de choses, là, mais honnêtement, on peut-tu se poser une question? Là? Est-ce que vraiment l'onction qui est sur ma vie est si cheap que ça, que pour moi, quelque chose comme ça pourrait m'intéresser? Est-ce que vraiment l'Esprit de Dieu qui est sur vos vies, est-ce que vraiment l'Esprit de Dieu qui est dans vos vies a tellement peu de valeur que quelque chose comme 50 Shades of Grey pourrait nous intéresser? Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit de regarder ce que vous voulez. Vous êtes tous puissants et libres. Vous êtes tous puissant et libre, c'est pas faire ce que je veux. Puissant et libre, c'est d'avoir la capacité de faire les choix qui plaisent à Dieu. C'est ça, être vraiment libre. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là, il est vraiment la liberté. Mais honnêtement, puis je dis ça totalement dans le vide, là.
peut-être, mais si vraiment l'onction qui est sur nos vies, pour que ces choses-là puissent pendant juste 2 minutes passer dans notre tête, que ça pourrait être intéressant à voir, c'est même pas une question de ce que ça, les valeurs, c'est pas une question même pas une question du film, c'est est-ce que l'onction qui est sur ma vie est si cheap que ça, que pour des choses comme ça m'intéresse, au lieu de protéger ce que Dieu m'a donné. Ça devrait être à la base de toutes vos décisions, que ce soit ce film-là ou n'importe quel autre film ou n'importe quoi qui rentre dans votre vie, un livre, une émission de télévision, une pensée, un article sur Internet, peu importe. Est-ce que vraiment ce que Dieu m'a donné est si cheap que ces affaires-là devraient m'intéresser? Je n'ai pas besoin d'opinion sur 50 Shades of Grey. J'en ai totalement pas besoin d'opinion là-dessus. Puis j'en ai même pas encore. La seule opinion que j'ai, c'est est-ce que les choses qui rentrent dans ma vie éteignent l'esprit ou encouragent l'esprit de Dieu dans ma vie? C'est sur ça qu'on devrait prendre nos décisions. Pas sur si c'est bon, c'est correct, si c'est pas bon, c'est correct. Who cares? Est-ce que vous pensez que ça allume votre esprit? Allô? On va faire même le test, si vous voulez. Allez-y le voir. Venez, on va s'en parler après, voir. Puis, comment le feu du Saint-Esprit après avoir vu ce film-là? Oh! Oui, c'est ça. Ah oui. Non, pris 6 minutes là-dessus. All right. Il faut identifier nos désirs. Si on veut rentrer dans la mission, dans les sphères d'influence, il faut identifier vos désirs. Est-ce que vous savez que nos désirs ne sont pas mauvais? Parce que si je fais de l'Éternel mes délices, Dieu veut quoi? Va me donner ce que mon cœur désire. Si j'ai ce désir-là d'intimité avec l'Esprit de Dieu, ce qui va venir dans mon cœur va être de l'Esprit de Dieu. Il faut être capable de truster, surtout si j'ai une relation avec Dieu, les désirs qui montent, parce que ça vient de lui. Les rêves qui viennent, les désirs qui viennent, les frustrations que vous avez contre l'injustice dans ce monde. Il y en a plein de gens ici, là. Ça, c'est mes évangélistes. Savez-vous comment je fais pour reconnaître un évangéliste dans l'Église? Ils sont frustrés contre des injustices dans le monde. Ils sont même frustrés contre ce que l'Église ne fait pas pour les gens dans le monde. Ça, c'est mes évangélistes. Oh, l'Église ne devrait pas prendre de temps à faire ça. Tu as raison, mais il faut le faire. On devrait être dans le monde en train d'évangéliser. Vas-y, man, c'est ton appel. Respecte la mienne. C'est de vous botter le derrière. Oh, je l'ai aimé, celle-là, Seigneur. Merci de m'avoir donné la permission de dire ça. Identifiez vos désirs. C'est quoi qui bouille? C'est quoi qui revient tout le temps? Vous allez trouver la volonté de Dieu comme ça. Identifiez ce que Dieu veut faire. Après, joignez ce que Dieu veut faire. Écoute, l'Église a été de même là, dans les dernières années. Là. On se cache dans les 4 murs de l'Église, là, puis là, on envoie des bombes de prière. On envoie des cocktails Molotov de prière. Oh, Seigneur, sauve Hollywood, sauve Hollywood, sauve Hollywood. Ah, péché dans Hollywood. S'il n'y a personne qui va à Hollywood, est-ce que vous pensez qu'il va arriver? S'il n'y a personne qui amène sa sphère de paix dans le monde d'Hollywood, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Jen est au front dans la police. Seigneur, sauve la police. Sauve le gouvernement. Seigneur, envoie des gens dans le gouvernement. Peut-être qu'il t'envoie toi. S'il n'y a personne au gouvernement qui se tient pour des convictions bibliques, on s'attend-tu vraiment, là, tu sais être franc, là, on s'attend-tu vraiment d'avoir la pensée utopique que là, un moment donné, pouf, tout le monde va se réveiller, là, un moment. Monsieur Couillard va se réveiller, puis, moi, j'ai le goût d'obéir à Jésus ce matin. Vraiment, on est-tu si tweet que ça pour croire à cette pensée utopique-là? Moi, je vais plutôt croire que Dieu envoie des Joseph dans les oreilles de M. Couillard. Puis il dit, écoute, M. Couillard, si on fait ça, puis si on fait ça, on va voir des fruits positifs. Come on!
Fait que ayez de l'espoir pour que Dieu vous appelle. Ayez de l'espoir. Puis la convergence de vos rêves, la convergence du mandat de Dieu pour votre vie, la convergence de vos désirs là, va vous emmener à la pointe de l'épée où que Dieu veut vous positionner dans ce monde. Parce que Dieu ne vous a pas juste sauvé pour « on va faire du worship à l'église, on va se louer un cinéma, on va être bien assis, Dieu nous a sauvés pour influencer les nations. C'est ça notre appel. Fait que si notre idée du réveil, c'est juste « oh, let's get on fire ». This pastor is on fire. Si c'est juste ça l'Église, c'est à base 1. Si on est juste à 1. C'est pour ça qu'on pense que, désolé, des fois je le fais, si je crie plus fort, là, vous êtes là vraiment plus réveillés. Là. Puis si je dis un shamba baba shamba aussi, ça va mettre le sceau de Dieu dessus. Après, il faut apprendre en tant qu'Église que marcher par la puissance du Saint-Esprit. Voir, Jésus dit, allez par tout le monde, chassez les démons, réveillez les malades, réveillez les morts, réveillez les malades aussi, guérissez les malades. C'est ça que Dieu a dit. C'est ça que Dieu a dit. Je peux être franc, on ne le voit pas encore. Des fois, je me sens mal parce que j'ai l'impression d'en parler plus de ce que je le vois. Mais je vais continuer d'en parler jusqu'à temps que je le vois. Parce qu'il faut se rendre là. Il faut se rendre là. Il faut que Nancy, quand elle arrive à son école avec ses jeunes, quand il y a quelqu'un qui vient, mais Colin, on veut une guérison. On veut une guérison. On va prier pour une guérison. Je ne prie pas juste pour bien faire ma job, je prie pour une guérison. Vous allez voir les yeux des gens, ils vont commencer à... Les gens vont être dans votre bureau et dire, je ne sais pas ce que tu as, toi, mais tu as de la paix sur toi. Hein? Tu as de la paix sur toi. Ah ouais, tu vois ça à travers moi? Ouais. OK. Ah. Joël, moi, je suis pas en haut de ma montagne. Moi, j'ai pas d'influence. J'ai pas de place pour influencer. Moi, je suis de base. Je suis salaire de base. Tu sais, j'ai juste le salaire. Tu sais, je n'ai pas d'influence. Peux-tu vous dire quelque chose? Si vous êtes le seul chrétien dans votre endroit, vous êtes celui avec le plus d'autorité spirituelle. Je vais le répéter. Si vous êtes le seul chrétien, vous n'êtes peut-être pas le boss, vous n'êtes peut-être pas celui en arrière du boss, peut-être même vous pensez que vous n'avez aucune influence. Si vous êtes le seul chrétien dans votre endroit, vous êtes celui qui a le plus haut rang d'autorité spirituelle. Ça veut dire que quand vous rentrez au travail, vous êtes le boss des bécas spirituels. C'est moi, le CO chrétien, c'est moi. Puis quand je rentre avec toute l'autorité de Dieu. Puis j'amène mon atmosphère du royaume de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu tu fais dans la vie des gens, mais Seigneur, je vais demander, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Puis je vais joindre Dieu où il agit présentement et vous allez voir. C'est pas mal plus facile de joindre Dieu où il agit présentement que d'essayer de forcer les choses pour que Dieu agisse. Peux-tu vous dire ça? Parce que si Dieu est déjà en train de... Je veux être franc pourquoi j'ai ce message-là ce matin? Parce qu'il y a une jeune fille qui m'a écrit sur Facebook. Puis qui m'a dit, Joël, j'étudie dans l'histoire. Il faut que j'y réponde, mais je vais y envoyer mon message. Voici ma réponse. J'étudie dans l'histoire, j'essaie de parler de Jésus, mais tout le monde se moque de moi présentement à l'université. Puis je salue son courage, je salue son désir de témoigner. Mais ce que je veux y dire, ce que je vais y dire, c'est que au lieu d'essayer de forcer, essaye de joindre où que Dieu est en train d'agir maintenant. Et Dieu va ouvrir les portes tout grand ouvertes. Parce que quand Dieu agit dans la vie de quelqu'un, c'est le timing de Dieu pour récolter cette âme-là. Est-ce que vous me suivez? Fait que nous, les chrétiens, là, on a essayé de sauver tout le monde à coups de versets là, dans les années 80. Là. Ça n'a rien fait. Ça a juste ridiculisé l'Église. Mais quand on demande, Seigneur, c'est quoi tu es en train de faire au travail aujourd'hui? Puis là, il y a quelqu'un qui rentre dans ton bureau et qui te dit, en tout cas, ça va pas bien avec mon mari, patati patata.
il devrait y avoir une lumière qui s'allume, qui dit « Pong! » Ah ouais, tu as un besoin. Ben, je connais celui qui rencontre tous les besoins. Puis, je sais que je comprends, là, puis je suis plein de compassion, puis honnêtement, pour moi, j'ai un discours facile parce que je suis dans une église en train de prêcher à des gens qui sont déjà convaincus. On s'entend que je l'ai facile. Puis je vous comprends, j'ai tout le royaume de Dieu, les concepts de Dieu, dans l'éducation, où on essaie de tout mettre le blocage au message de Jésus-Christ. Je suis en totalement amour avec ce que vous faites, en honneur et en respect, parce que ce que vous faites, je ne suis pas en position de le faire. Et à la limite, même pas appelé. Dieu m'a appelé à marcher dans mon onction apostolique, puis ça, c'est dans la sphère de l'Église. Mais quelque part, si on en est rendu à croire que le gouvernement gère ce qu'on peut dire comme influence, mais peut-être qu'on a perdu ce qui nous brûle vraiment aussi dans notre cœur. Puis je sais que ce n'est pas facile, je sais qu'il y a des défis, mais si quelque part on demande au Seigneur, d'au lieu d'arriver de front fouet et de dire « Ha! » Tu sais, se monter sur la table dans la cafétéria. Voici, moi je suis chrétien, vous le savez maintenant, à partir de maintenant, je suis chrétien. Vous avez un problème dans votre vie? Venez me voir. Mon bureau, il est là-bas, entouré de gris, je vais être devant mon ordinateur. Je suis libre de 8 à 5 à tous les jours. Essaye, c'est correct, là. Mais tu peux essayer. Mais si quelque part, tu dis, Seigneur, rouvre-moi les yeux pour voir où que tu agis et d'être juste cette parole d'amour, cette parole de paix, cette parole d'encouragement, je vous le garantis, les gens, ils vont vouloir ce que vous avez. C'est officiel. Parce que vous portez la paix de Dieu. Et quand les gens vont rentrer dans votre atmosphère, vous n'avez même pas besoin de parler de Jésus. Vous n'avez même pas besoin de dire « il faut que tu sois sauvé ». Ils vont dire « écoute, comment ça, dans cette situation-là, toi, tu es capable d'être plein de joie, puis tout ça. » Puis là, tu sais quoi, s'ils vous posent la question, là, puis vous ne répondez pas, bien, c'est notre chance qu'on vienne de manquer. Parce qu'au moment qu'ils nous posent la question, ils nous donnent la permission. Peu importe ce que le monde dirait, peu importe ce qui est au-dessus de vos vies, au moment qu'ils vous posent une question, ils vous donnent la permission de parler dans votre vie et de raconter votre témoignage. Viens-t'en, on va aller. Peut-être que tu ne peux pas le faire au bureau, là, parce qu'ils ont un problème avec ça, mais viens, on va aller manger ensemble. On va aller chez la grosse poutine cochonne au midi, puis on va parler de Jésus ensemble. C'est toi qui me poses la question. C'est toi qui me poses la question. Mais notre rôle, c'est d'être tellement en feu que ma sphère d'influence est tellement vibrante parce que la paix de Dieu, la joie de Dieu, la justice de Dieu, qui n'est pas la condamnation, mais qui est la grâce de Dieu, est tellement émanante d'une façon surnaturelle de ma vie que je vois où que Dieu agit, je joins de ce que Dieu fait et Dieu va agir à travers moi. C'est comme ça que le royaume de Dieu devrait fonctionner. Maintenant, j'ai tout épuisé mon temps. Et plus. Mais on a fait l'appel pendant la communion. Mais vous êtes tous appelés à une sphère comme ça. Posez-vous la question ce matin, c'est où votre sphère? Et demandez au Seigneur qu'il vous mette au bon endroit. Peut-être, là, Dieu est tellement radical qu'il y en a qui vont vous faire switcher de sphère. Il y en a, vous avez eu des changements radicaux dans vos vies. Vous avez passé c'est ça. Vous avez passé de 50 shades à 1 shade, qui est le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin? Je vous aime à la folie. Vous êtes la meilleure église à Belœil. Vous êtes des enfants et des filles de Dieu incroyables. Et Seigneur, juste alors que nos yeux sont fermés quelques instants, Papa, Seigneur, je prie que ce qu'on a dit ce matin soit vraiment pas juste quelque chose qui rentre dans nos oreilles, mais quelque chose qui vienne au plus profond de notre cœur. Seigneur, on n'est pas appelé à les 4 murs de l'Église. Seigneur, on est appelé à faire une différence dans ce monde, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Fais une œuvre. Fais une œuvre, Seigneur, extraordinaire. Fais une œuvre. Convainc-nous, Seigneur, qu'il y a une cause pour nous dans ce monde, Seigneur. Brûle en nous d'une telle façon, Seigneur, qu'on sait, Seigneur, ça brûle tellement fort qu'on sait l'endroit où tu nous appelles, Seigneur. Ce n'est pas juste un emploi qu'on a, c'est un mandat qu'on a dans le nom de Jésus. Alors fais-le, Seigneur, qu'un feu qui brûle
pour nous, en nous, mais qu'un feu qui brûle pour ceux, Seigneur, qui nous côtoient. Dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Amen. Je vous aime. Réfléchissez à ça. Réécoutez le message cette semaine. Il y a plein de choses qu'on a dit ce matin, mais laissez-vous être imbibés de ça. Je vous aime à la folie. Mardi, pour ceux qui veulent venir prier.